La seule jauge qu'il faut avoir quand on veut savoir comment que le monde fonctionne, c'est vous tester. Vous imaginez devant vous une balance et puis vous regardez cette personne-là, est-ce qu'elle est plus égocentrique qu'elle est humble ou est-ce qu'elle est plus humble qu'elle est égocentrique? Voilà. Est-ce qu'elle me passe par rapport à elle en premier ou au moins au même niveau ou est-ce qu'elle me passe derrière tout le temps? À partir du moment où vous savez si la personne, si elle vous passe après elle, elle est plutôt égocentrique, si elle vous passe avant elle, elle est plutôt humble dans le partage. Maintenant, évidemment, des fois vous vous mettez à son niveau aussi, hein, elle peut pas toujours vous passer devant, il faut aussi qu'elle pense à elle et elle a bien raison. Maintenant, voilà, c'est à ça qu'on jauge les gens, on jauge le pays, on jauge le monde, on jauge les politiques, on jauge tout ça. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la plupart des gens, quand ils vont voter ou même quand ils votent pas, hein, ils pensent à eux d'abord. C'est pas je vais aller voter parce que je veux être bien, mais en même temps je veux que mon voisin soit bien. Non, je vote pour moi-même, pour ma gueule, ma petite gueule à moi. Donc finalement, ça me fait marrer quand il y a des gens qui disent voilà, un égocentrique c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà, ça veut dire que finalement tu es égocentrique aussi. Donc comme la plupart des gens ils sont égocentriques eux-mêmes, mais qu'ils n'aiment pas les égocentriques, c'est à mourir de rire. Voilà. Mais donc voilà, il faut une balance. Voilà. Par exemple, le matin, quand, je sais pas moi, vous allez au travail, vous avez votre chemin à faire, vous avez tout ça, vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous lever, à prendre votre café, à vous mettre en forme, à vous mettre en condition, à prendre la route, à vous préparer pour partir, tout ça, voilà. On n'a pas trop le temps de penser aux autres. Et puis, par exemple, la maman qui amène ses enfants à l'école, ou même le papa, elle est obligée de penser à ça, à elle aussi, d'accord, bien sûr. Mais elle est obligée de penser aussi aux enfants pour les emmener à l'école, donc elle pense aussi aux autres. Voilà, ça dépend des moments. Donc il y a des moments où elle est dans l'humilité, des moments où elle est dans l'ego. Et dans l'ego, il en faut aussi. Si vous n'avez pas d'ego, voilà. Donc c'est une grosse connerie. Il faut un équilibre dans tout. C'est tout ce que je dis. Voilà. La plupart des gens aujourd'hui qui se séparent, pourquoi? Alors, vous aviez le fameux mec, on disait c'était le gros macho, hein. Mais en fait le gros macho il était là pour amener l'argent au foyer et puis que la femme à l'époque elle s'occupait du foyer et ça posait aucun problème parce que c'était les standards de l'époque. Aujourd'hui vous avez le féminisme, bon, il y a eu le féminisme léger, le féminisme modéré et le féminisme extrême. Aujourd'hui je pense qu'il est passé du modéré à l'extrême. Quoique ça commence même à revenir en modération, ça dépend des gens, mais enfin bon bref. C'est de l'ego contre de l'ego. C'est voilà, puisque le mec est un macho, là, en fait c'est une femme macho, c'est la même chose. C'est une femme égocentrique. Voilà. C'est une femme égocentrique qui fait que votre mâle a de l'ego mais centrique. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Voilà, ce sont des guerres d'ego. Et tout ça, ça a été déconstruit et construit en même temps par le fait de baisser les salaires, de mettre la femme au service des salariés, et puis que maintenant tout est cher, tout est augmenté, voilà. Les gens dans les années 60, 70, 80, ils avaient un salaire, ils arrivaient à faire une famille complète, même si vous étiez salarié chez quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, il faut 2 salaires et puis que la femme elle croit que c'est une émancipation, mais qu'en fait elle est dans l'obligation de travailler. Donc c'est ça qui me fait doucement rigoler encore. Enfin doucement. Ouais, il vaut mieux rigoler doucement, voilà. Mais je veux dire, voilà, et puis on crie au scandale, on crie au méchant mal depuis 40 ans aujourd'hui. Hein. Et puis, si vous êtes un peu plus âgé, alors là, vous êtes le patriarche, alors là vous êtes cuit, là. Là, c'est fini, là. Le patriarche, il est cuit. Si on vous considère comme le gabin de la maison, voilà. Vous devez être le... voilà. Et puis... voilà, alors après ça crée des familles qui sont complètement décomposées, qui n'ont aucun repère, des gosses qui font des conneries en veux-tu en voilà ou qui n'ont aucune limite. On leur met quelques limites, mais enfin de temps en temps ils ont tendance à les oublier. Voilà, voilà. Quand on est un enfant, on doit se construire par rapport à une image, à des repères qu'on a, de toute façon. Vous êtes dans les familles, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des oncles, des tantes, des beaux-frères, des sœurs, qui ont des enfants aussi. Voilà, c'est un tout, on se construit par rapport à tout ça. Comme ça, on sait où est notre place. Aujourd'hui, la plupart des gosses, voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais enfin, pour beaucoup, ils ont eu un beau-père, 2 beaux-pères, 3 beaux-pères, 4 beaux-pères, avec des demi-sœurs, des demi-frères, des hybrides, des demi, je sais pas quoi. Bon bref, des non-genrés. Donc voilà, comment voulez-vous que ces gens-là ont des repères? Alors après, je critique pas, évidemment, ils ont le droit de vivre, il n'y a aucun problème. Mais enfin voilà, aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est la norme de tout. Voilà, et aujourd'hui vous avez une société qui est complètement déconstruite. Vous allez avoir de plus en plus de gosses qui vont aller chez les psychologues, de plus en plus de séparations. Qu'est-ce qu'il a votre enfant? Je pense qu'il est Asperger.
Et je trouve qu'il est plutôt aspergé de conneries à la télé et puis sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça. Et puis voilà, on va vous dire que c'est ça, ou alors vous dire que c'est un dépressif. Voilà. En fait, il est dépressif parce qu'il ne supporte pas, en tant que petit enfant né après le Covid ou pendant le Covid ou un peu avant le Covid, il ne supporte pas d'être obligé de supporter, d'avoir vu ses parents avec un masque sur la gueule pendant qu'il y avait tout ça. Et puis, toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui. On va lui dire que c'est normal qu'un de ses petits camarades à l'école amène un couteau, qui, voilà... je vous signale qu'on n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes, enfin bon, bref. Voilà. Et pour lui, c'est la norme. Voilà, pour lui, c'est la norme. Voilà. Il a trouvé ça normal. Et puis, étant donné qu'il il y a beaucoup d'impunité aujourd'hui, parce que la plupart des personnes, ce sont tous des chances, hein, il y a beaucoup de gens qui sont... Il n'y a pas beaucoup d'impunité, voilà. Après, il y a des circonstances atténuantes que j'arrive à comprendre. Quand vous êtes dans un mauvais contexte, les gamins qui pètent un plomb comme ça, moi, il y en a pour eux, la plupart, il y en a, j'arrive quand même à les comprendre, parce que franchement, quand on les place dans un pays, c'est même plus un pays, c'est une marmite avec un... Vous savez, c'est la marmite qui est en train de faire cuire les carottes. Là, c'est exactement ça. Donc, comment voulez-vous que les gosses, ils aient des robots repères et pètent pas les plombs? Voilà, on vous dit que c'est les jeux vidéo, on vous dit que c'est la télé, on vous dit que c'est tout ça. Non, c'est un climat ambiant, le problème. Le problème, c'est le climat ambiant. C'est toutes les conneries quand vous mettez la télé. C'est des présidents qui continuent à vouloir faire la guerre à des gens qui ne veulent pas la faire. C'est toutes ces dérives-là. Voilà, tout ça pour pas perdre du contrôle, de l'argent ou de la finance. Voilà. Et de toute façon, toutes les dérives, tout ce qu'il y a, tous les déséquilibres qui sont créés, ça vient par rapport au capital. Parce qu'il y en a certains qui ont tout à gagner à ce que tout soit déséquilibré d'un côté pour qu'eux soient bien équilibrés dans leur vie de l'autre. Ça se comprend tout seul. Voilà. Hein, vous avez n'importe quel programme à la télévision, il n'y a pas une seule série ou une seule émission où il n'y a pas une meuf qui s'embrasse et qui note nana, ou alors on voit des homos, ou alors on voit que le mec est dévirisé total. Il se prend des... Il y a toutes les filles que vous voyez dans les séries maintenant, c'est toutes des flics avec des brassards. Elles font tous des arts martiaux, le mec il s'en prend plein sa gueule pour pas un rond. Alors que le mec il fait au moins 30 ou 40 kilos de plus, mais c'est pas grave. Voilà. Bientôt on va vous mettre un film avec Terminator, et puis Terminator elle s'est rallongée. Bah déjà dans Terminator 3 il l'avait fait déjà. Mais bon, voilà. Bon bah ok, alors je dis pas que les femmes elles sont moins fortes que les hommes, enfin excusez-moi, mais musculairement un homme il sera toujours plus fort qu'une femme. Hein, d'accord. Donc faut arrêter le délire 2 secondes. Je parle pas des meufs qui font du culturisme, enfin pour moi c'est pas tout à fait... Ça, c'est plus tout à fait des femmes, pour moi c'est des hommes. Après elles font ce qu'elles veulent. Mais voilà. Il faut arrêter de changer toutes les polarités. Voilà, les polarités ont été chamboulées exprès. Tout est chamboulé exprès. On fait tout pour changer les polarités. Parce que c'est l'inversion de la création divine. D'accord. Le système binaire, c'est 0-1. D'accord. Le 0 et le 1. Le yin et le yang. D'accord. Le masculin, le féminin. L'ombre et la lumière. Le jour, la nuit. L'introspection, le mouvement. Ok. On peut pas le changer, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'après, vous avez des gens qui vous disent, voilà, j'ai porté plainte contre un tel parce que voilà, j'ai été au shot, il n'y avait pas de truc non binaire. Bah écoute, je sais pas... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut se couper le bidule en deux? On fait comment exactement là? Parce que moi, j'ai même bien comprendre. Voilà. Et le problème, tous ces gens-là font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Et puis, j'ai rien contre ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez la nouvelle génération des petits-enfants, des tout-petits. Ils vont se retrouver où là-dedans exactement là? D'accord. Voilà. Alors, vous avez par exemple aujourd'hui des gens qui sont séparés, vous allez voir les psychologues, et puis les psychologues, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous êtes séparés? Qu'est-ce qui s'est passé avec madame? Ou madame, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur? Voilà. On vous met dans un formatage normal où vous êtes encore considéré comme étant le méchant homme qui a une trop grande gueule, et puis la femme soumise. Mais c'est pas du tout ça aujourd'hui. Voilà, la fille des fois qui est dans le bureau avec ses enfants, elle oublie de vous dire que c'est une ultra féministe qui a été féminisée par la belle-mère, la grand-mère, la belle-doche et tout le bordel qui sont aussi manipulés à la télé quand elle regarde la télévision avec un sneakers entre les pattes et puis qu'ils font du gras sur le canapé. Mais voilà, ils vous disent que c'est ça la seule réalité. Voilà. Alors c'est peut-être une bonne femme qui a subi un mec un peu trop exigeant avec elle et puis un peu trop adulé et puis qu'elle avait une douceur, elle était peut-être un petit peu trop... Voilà. Alors elle s'est dit mon mari c'est un méchant donc je veux plus de mecs comme ça pour ma fille. Voilà. Vous avez eu un comportement tout ce qui est plus normal, mais le problème c'est que ce sont des gens en plus quand ils travaillent dans la bureaucratie, je vous raconte pas les différences de classe sociale qu'ils font. Donc c'est les premiers à vous dire que voilà c'est mauvais pour ma fille, c'est ça là, alors qu'elle oublie de dire qu'elle-même elle a éduqué sa fille à être dans le féminisme absolu, limite le wokisme et surtout l'égocentrisme exacerbé.
Ça, elle oublie de le dire. Alors après, vous passez devant les gens et puis vous êtes séparés, qu'est-ce qui se passe? Voilà, votre enfant, j'ai remarqué qu'il y avait des petites dérives et tout le bordel. Écoutez, mon enfant, il est plongé dans tout ce qui fait l'anti-France d'aujourd'hui, hein, les valeurs inversées, le féminisme, le wokisme, la wesh-weshisation exacerbée aussi, parce que alors ça, laisse tomber. Voilà, et on demande après pourquoi que tout le monde me part en cacahuète. Ah vous savez, votre enfant va avoir besoin de voir un psychologue, ou votre fille en ce moment est très énervée, qu'est-ce qui se passe avec son école, tout ça. Voilà. Alors en attendant, écoutez, moi je pense que ça fait marcher le commerce, ça fait marcher les heures de consultation chez les médecins, tout ça, hein. C'est pareil, hein, c'est de la consommation, c'est comme les médocs, hein. Donc voilà. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, 2 secondes. Ça, ils oublient vous le dire. Ils oublient vous le dire aussi qu'aujourd'hui, le pays il est manipulé par une certaine classe sociale, une catégorie, et que tout est inversé. Ça, ils oublient vous le dire. Ils vous le diront jamais. Vous avez eu le même schéma dans les années 80. Jamais vous aurez entendu un truc pareil. On aurait mis en tôle tous ceux qui ont amené à ces dérives. Pas l'inverse. Voilà. D'accord. Il y a un mec hier, il a dit allez faire tout ça dans un pays, rien que les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie. Allez faire ça là-bas, mais on vous sac direct. Ou allez faire ça dans les pays de l'Est. Mais les pays de l'Est, mais allez faire ça là-bas, mais ils vous attrapent, mais ils vous mettent dans le goulag direct, quoi. Voilà. Et ici, on accepte tout, ici. Je sais que les Français ils ont quand même tendance à vachement baisser leur froc, mais quand même à ce point-là, c'est quand même exagéré. Voilà. Et puis les gens ils font semblant de pas comprendre au nom du vivre ensemble. Écoutez, moi le vivre ensemble, quand les gens ils vous cassent pas les burnes, il n'y a aucun problème. Mais quand les gens se comportent comme des merdes, le vivre ensemble, vous m'excuserez, mais voilà. D'accord ? Ou alors vous êtes au travail et puis c'est pareil, on fait toujours évoluer les gens d'une certaine catégorie et puis vous restez à votre place parce que vous êtes considéré comme le méchant de service, le nazi ou je ne sais quoi, alors que vous êtes juste là à défendre notre pays et les valeurs qu'il représente et les valeurs de vos parents et de vos grands-parents, donc je suis pas d'accord. D'accord ? Ça, on oublie vous le dire aussi, parce que dans le travail c'est pareil, les manipulations il y en a un paquet, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, c'est ça qui me fait rigoler. Vous vous défoncez au boulot, vous vous cassez la santé, vous vous ruinez la santé, et puis d'un seul coup on vous dit voilà, tu fais plus l'affaire, alors qu'il y a un mec qui est en train de se gratter le cul toute la journée, un peu comme les footballeurs sur le terrain, certains qui se grattent le cul toute la journée puis qui sont payés des fortunes. Puis il y en a, ils jouent bien évidemment, hein, mais dans le lot, voilà, c'est pas pour tout le monde. Et voilà, on va garder ça là. Voilà, parce qu'il fait partie de la bien-pensance. Il est formaté à être dans la case de la bien-pensance. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Voilà. Alors, je voulais témoigner de ça, voilà. Je savais pas quoi faire comme vidéo, donc je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que, voilà, j'ai remarqué que dès que quelqu'un raconte une contre-vérité de la bien-pensance actuelle, il passe pour un dingue. C'est lui qu'on doit psychanalyser. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons 2 secondes, s'il vous plaît, les gens. Hein, remettez-vous en question un petit peu, ça ira mieux. D'accord, le monde il fonctionne en polarité, d'accord. Ok, il y a ceux qui sont croyants ils le savent, hein. Il y a le côté lumineux, le côté introspection un peu plus sombre, voilà. Enfin, le côté introspection c'est plutôt le côté lumineux et je dirais l'ego c'est plutôt l'externe, c'est plutôt l'inverse, voilà. Parce que des fois c'est voilà, il y a tellement de choses qui se rattachent à ça que des fois on se trompe un peu. Voilà. Donc aujourd'hui voilà, on veut exaspérer les gens au maximum. Alors avec la consommation, avec tout, on veut leur montrer voilà l'appartenance. Vous n'êtes rien si vous n'avez pas ci, si vous n'avez pas ça. On veut faire croire aux gens ceci, cela. Non. Ou alors si tu loupes ton diplôme, t'es la pire des merdes, t'es un nul, t'as rien réussi dans ta vie. Non. Le diplôme de toute façon il te sert qu'à être un bon consommateur plus tard. Voilà. Alors, après ça te sert si tu veux faire une bonne carrière dans quelque chose, mais dans ces cas-là il faut te spécialiser dans ce que tu veux faire. Mais suivre tout, je suis pas d'accord. Donc voilà, moi ce qui m'énerve c'est à ce niveau-là, c'est que voilà, après monsieur, voilà, ceci, voilà, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon, ça peut, des fois il y a des gens qui sont comme ça, qui font des conneries, qui font des excès. Bien sûr, il y en a aussi. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Il y a des mecs qui frappent leurs femmes, tout ça, ou des mecs qui vont plus en couple, ou il y a un problème avec les enfants, tout ça, je dis pas. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, c'est lié à toute cette bien-pensance aujourd'hui qu'on veut absolument nous mettre là, comme si tout était normal. Voilà. C'est tout. Regardez aujourd'hui, comme je parlais hier dans une vidéo, on veut absolument vous vendre des voitures électriques. D'accord ? La voiture que vous avez encore, elle fonctionne. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils font comment ? Ils sont obligés de changer de véhicule et obligés de prendre un autre véhicule, voilà, parce que ils polluent, voilà, on force les gens, on rend les choses obsolètes, exactement comme les téléphones portables. Voilà, pour que vous consommiez. Pour vous mettiez à la page. Alors imaginez, je me demande, comme je disais une fois, je me demande comment une femme un homme ou une femme de 80 ans, 85 ans, qui n'a pas eu du tout tous ces outils-là dans les mains, comment elle fait aujourd'hui rien que pour faire des papiers, j'aimerais bien savoir. À part si elle est assistée par quelqu'un, j'aimerais bien savoir comment elle fait. Enfin voilà.
Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je sais pas, 10-15 ans en arrière, c'était les boîtiers TNT. Il fallait tous... je me rappelle, ma mère, elle vivait dans le sud, et puis elle avait une télé, elle regardait ses chaînes tranquillement, sans demander rien à personne. Et puis, bon, elle était dans le sud, elle a capté les chaînes espagnoles, tout ça, bon bref. Mais au bout d'un moment, voilà, ça y est, ça marchait plus, il fallait acheter un boîtier spécial. Bah, je me rappelle très bien. Voilà, donc ils ont encore rendu la télévision normale obsolète pour que tout le monde se mette... voilà, aujourd'hui, vous avez la plupart, voilà, ils ont la télé parce qu'ils ont Internet, mais une personne âgée qui a 80 ans, 85 ans, 90 ans, qui n'utilise pas l'Internet, elle est obligée de se mettre à la page pour pouvoir regarder la télé. C'est complètement ridicule. Mais voilà. D'accord ? Alors, on nous force à faire les choses, on nous force à être dans une bien-pensance. Et après, on nous dit que c'est nous qui n'allons pas parce qu'on va à contre-courant pour certaines choses. Voilà. Excusez-moi, mais moi, les rasoirs électriques, j'aime pas ça. Je me raserai toujours avec un rasoir bic à main. C'est un truc manuel, il n'y a rien de technologie là-dedans et c'est beaucoup mieux. Allez, ciao les gens.